Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. La semaine dernière, je vous ai proposé une petite formation sur les échangeurs décentralisés. Et cette semaine, suite logique, on va faire les agrégateurs de DEX du coup. Mais avant, on va voir, comme toutes les semaines, un petit peu les performances des tokens du portefeuille. On va regarder sur 7 jours, comme d'habitude. Et on va faire aussi une petite analyse de Arbitrum. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de point, donc on va voir ça. Mais avant, je vous rappelle que vous avez toujours le site CryptoChic, hein, qui permet d'acheter des t-shirts en rapport avec les crypto-monnaies. Donc cette semaine, il y a un nouveau modèle. Le modèle «Je ne suis pas riche, mais j'ai des alcools exotiques». Voilà, que vous voyez là. Il y a la version noire et la version blanche. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien dans les commentaires du site. Donc cette semaine, on va regarder un petit peu ce que ça a donné. Donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin, hein, c'est expression de vieux. Dans les perdants, on a Alliance Block qui fait moins 19%, Multilayer moins 16, Swarm Market moins 16, Alephium moins 15, le C6 de Carbon Browser 15% également. Et on a quand même quelques gagnants cette semaine. On a notamment le QJ de Kujira qui a bien remonté, plus 40%, le Clearpool à plus 36, le Loop Network 33, le Dinex plus 20, et Nolus qui nous fait plus 12%. Concernant Arbitrum, alors je vous rappelle un peu la chart, donc il est sorti courant 2023, il a dans un premier temps dumpé, il a fait un beau W en weekly, parce que là on est en weekly, hein. Ensuite il a pumpé, il a atteint il a même dépassé, hein, les 2 dollars, il a méché, mais il a testé plusieurs fois, et puis après on s'est écroulé durant la deuxième partie de 2024, et là depuis le mois d'août, on range, hein, grosso modo, si je repasse en daily. Vous voyez, depuis le mois d'août, on est dans un espèce de range. Et pour l'instant, voilà, on reste dans ce range. On espère évidemment que ça va casser le haut du range dans les prochaines semaines. Alors, je vais repasser en weekly, ça va être plus simple. On se rend compte qu'il y a des niveaux assez évidents, hein. Donc déjà, il y a le bottom ultime, entre guillemets, autour des 47 centimes. Donc on a méché un tout petit peu au mois d'août en dessous, mais vous voyez, on est bien remonté. Et pour l'instant, c'est vraiment la limite 47 centimes. Ce serait bien que on descende pas plus bas. On voit également qu'il y a, alors ce qui correspondait au bottom UW Weekly de octobre 2023 et qui correspond à une résistance aussi. Donc vous avez un gros niveau au niveau des 79 centimes. On peut voir également qu'il y a un gros niveau ici au niveau des 1,26 $, et évidemment le gros niveau qui a fait résistance lors de l'ATH de l'année aux alentours de 2 dollars. Donc là, l'objectif à court terme, c'est voilà, de casser le range à la hausse, le mini range au niveau des 65 centimes. Ensuite, il y aura une grosse résistance au 79, au 1,26, et enfin l'ATH qui est à 2 dollars. Si on retourne sur la fiche de Arbitrum, on peut voir que la capitalisation boursière est de 1,7 milliard. Donc pour un token de cette importance, c'est le plus gros layer 2 sur Ethereum avec Base, je trouve qu'il est quand même encore sous-coté, sachant que en fully diluted, il est à 5 milliards, et donc on a 3 milliards 6 offres en circulation sur une offre totale de 10 milliards. Donc on est à 36% de dilution. Alors il y aura un petit peu de dilution tout au long du bull run, mais c'est sur le long terme, donc ça aura pas trop d'impact, surtout si on est en marché aussi. Personnellement, je vois pas Arbitrum à moins de 20 millions de market cap à la fin du bull run. Donc pour moi, il y a largement un x10 largement faisable sur ce token, voire même plus. Mais rien que déjà au niveau des capitalisations, on voit que le x10 est tout à fait jouable sur Arbitrum. Je reviens sur la chart, et vous aimez bien alors les extensions de Fibo pour voir un petit peu les objectifs qu'on pourrait avoir pour la suite. Alors comme je vous disais déjà, retourner à l'ATH ce serait bien, hein, au niveau des 2 dollars, ça ferait déjà un x4, mais on va être un petit peu plus gourmand, et puis on va regarder les extensions, où est-ce qu'elles nous mènent. Donc le 1,618 est à 3,50 $, le 2,618 à 5,58 $, le 3,618 est à 7,55 $, et le 4,618 est à 9,52 $. Il y a même le 5,618 à 11,43 $. Donc sachant qu'on est aux alentours de 50 centimes, et ben, c'est assez facile à calculer, hein. Vous voyez que déjà, même si on retourne au 2,618, donc à 5,58 $, on aura déjà fait un x10. Si on retourne au 3,618, ouais, c'est 7,50 $. Donc là, on aura fait
1 fois 15, et au 4618, on aura fait un petit peu moins d'1 fois 20. Donc après, prendre des profits, pourquoi pas le long de la montée, mais voilà, ça vous donne des objectifs réalistes. Premier temps, déjà revenir à l'ATH, et puis après, si on part en découverte de prix, voilà les différents niveaux que je vous ai donnés. Pour la suite. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous laisse avec la formation sur les agrégateurs de DEX, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée, bonne semaine, ciao! Dans la continuité de la vidéo sur les DEX, nous allons voir les agrégateurs de DEX. Alors, on a vu effectivement précédemment des DEX qui étaient individuellement, voilà, individuellement vous pouviez faire des transactions de swap, mais il existe des agrégateurs de DEX. Donc c'est-à-dire, ils vont regrouper l'ensemble des DEX qui existent sur le marché, et puis ils vont vous proposer la meilleure alternative pour vos swaps. Donc en général, c'est celui qui coûte le moins cher. Voilà. Donc, il y en a deux principaux qui existent. Il y a OneInch, que vous voyez là, bon, où vous avez Paraswap. Voilà. Les deux se ressemblent. Bon, pour la démo, je vais prendre Paraswap, mais sachez qu'OneInch est très très bien aussi. Voilà. Paraswap, le voilà. Donc vous connectez votre wallet, bien évidemment en haut à droite comme d'habitude. Vous choisissez votre blockchain. Donc vous voyez, il y en a plusieurs. Donc là, pour l'exemple, comme j'ai des matiques sur ce wallet-là, je vais prendre Polygon. Toujours pareil, hein, le même carré, le design ressemble toujours. Vous allez, donc là vous voyez que j'ai 5,9 Matic sur mon wallet. Donc je vais faire une démonstration, par exemple, admettons que je veux transformer 4 Matic en DAI, très bien, on va faire l'exemple avec du DAI, 4,48 DAI. Et là où un DEX classique va juste vous proposer de valider là votre swap, vous voyez que là, Paraswap va chercher sur tout, enfin pas tous, mais une bonne partie des DEX, le meilleur swap en fait. Vous voyez, il y a Uniswap V3, donc pour lui, c'est lui qui est le plus intéressant, parce qu'il y a des frais à 1 centime. Donc évidemment, pour 4 Matic changer, là j'aurais plus de DAI, quoi. J'aurais 4, 48, 632. Voilà. Après, vous avez SushiSwap, AppSwap, QuickSwap, blabla. Voilà, vous avez la liste. Et lui, donc Paraswap, vous recommande de passer par Uniswap. Après, si je fais autre chose, on peut peut-être changer, faire un autre exemple, voir est-ce qu'il me propose la même chose. Si je veux échanger 10 USDC, on va dire en Ethereum, par exemple. On va voir, qu'est-ce qu'il nous présente. Ah bah, c'est Uniswap V3 encore, qui est premier. Mais vous avez des nouveaux, et vous avez Balancer, Curve, CometSwap, Kyber, voilà. Bon là c'est aussi Swap V3, mais il va arriver que des fois, voilà, ça va être un index un peu moins connu, hein, qui va être en premier. Donc a priori, à l'instant T, c'est Uniswap qui est le moins cher pour faire les transactions. Voilà, donc ça joue sur quelques centimes, c'est pas forcément des gros montants, mais sur la durée, ça peut quand même faire des sommes importantes si vous faites beaucoup de swaps. Donc, quitte à choisir, autant passer directement par un agrégateur que par un index classique. Voilà. Voilà Paraswap. Et vous avez même le niveau au-dessus, alors je vais vous en parler c'est dans le thème, il y a même les agrégateurs d'agrégateurs. Donc c'est encore le niveau du dessus, et c'est Defiliama qui vous propose ça. Décidément, ce site est vraiment très bien. Vous allez là-dedans dans Defiliama Swap, et lui, il va même comparer les agrégateurs. Donc c'est-à-dire, il va comparer les meilleurs résultats de Paraswap, de OneInch, etc. Et il va faire une synthèse de tout ça. Donc, écoutez, je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà, toujours pareil, le petit carré. Vous avez votre wallet à connecter en haut à droite. Donc on va choisir Polygon. Oui, il y a pas mal de chaînes en plus hein, sur Defiliama. Franchement, c'est pas mal du tout. Polygon. On va reprendre notre exemple. 4 Matic. On va transformer. Alors, est-ce qu'il y a le DAI? Le DAI. On va prendre le DAI. Hop. Ah oui, ça s'affiche. Et là, vous allez avoir
voilà, les résultats des autres agrégateurs de DEX. Donc Paraswap est le number one. Vous avez KyberSwap, OpenOcean, le fameux OneInch qui est la Matcha. Voilà. Et donc pareil, vous pouvez sélectionner votre slippage. Ensuite, voilà, vous ferez hop. Et puis ensuite, vous pouvez, alors si vous choisissez bien, par exemple, vous voyez, ça a changé. C'était tout à l'heure Paraswap, maintenant c'est KyberSwap, parce que ça change en temps réel. Hein, donc voilà. Choisissez votre slippage, 0,5, peu importe. Et puis vous faites votre swap. Voilà, tac, ça va ouvrir votre MetaMask. Et puis vous pouvez faire votre transaction. Voilà. Donc là, on est vraiment sur de l'optimisation de swap. Donc voilà, je vous conseille de passer par voilà, un agrégateur, voire par Defiliama, qui est le méga, on les appelle méta-agrégateur, qui est l'agrégateur d'agrégateurs. Donc là, vous êtes vraiment sûr d'avoir des prix très compétitifs. Voilà, c'était juste une petite vidéo additionnelle avec celle sur les DEX, comme ça on a vu l'ensemble des possibilités pour voilà, échanger vos cryptos de manière totalement décentralisée. Encore une fois, voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par Binance, par voilà, des plateformes centralisées pour faire des swaps. On peut très bien se débrouiller tout seul sur la DeFi. On n'a pas forcément besoin tout le temps de retourner sur un Binance ou sur un KuCoin pour faire des transactions, etc. On peut tout faire sur la blockchain directement. Voilà pour cette vidéo complémentaire. À plus!